C'est vrai que dans la pratique de l'urbanisme, il y a clairement des glissements, des changements de priorité qui s'opèrent, peut-être en réaction face à la croissance effrénée de l'après-guerre, à une certaine idéologie moderniste qui mettait peut-être encore trop la voiture au centre et qui considérait les bâtiments isolés de leur contexte. Les questions d'urgence climatique sont maintenant évidemment essentielles dans la pratique de l'urbanisme. Cette perméabilité vraiment entre la réalité et les projets me semble aussi très important. Chaque contexte est différent, et chaque situation est différente et c'est là où ça devient vraiment intéressant de lier vraiment la ville au paysage, inclure vraiment tous les acteurs du projet, des échanges sur place, comme un projet qu'on fait presque ensemble. Cette importance du choix de non bâtir est fondamentale. Et c'est là qu'on doit un petit peu inverser le regard et renforcer l'attention qu'on apporte à la planification de l'espace ouvert pour qu'elle s'équilibre avec l'importance qu'on a toujours donnée à la valeur du bâti et que ces deux éléments puissent vraiment dialoguer et entrer en relation l'un avec l'autre. Donc l'inversion du regard, elle permet d'équilibrer et d'instaurer le dialogue. Maintenant, le service évolue, les projets évoluent et maintenant on met vraiment l'humain au cœur, les personnes au cœur du projet d'aménagement. C'est finalement le projet comme étape plutôt que comme conclusion. C'est-à-dire qu'on peut se permettre l'erreur, on peut se permettre l'expérimentation, apprendre de ces erreurs-là pour ensuite construire ou fabriquer, avec une dimension supplémentaire qui est celle de l'échelle humaine, du sensoriel dans le projet urbain. Effectivement, de ne pas aller toujours au picobello, au parfait, de se dire on prend le temps de tester, de faire du temporaire, du tactique, du transitoire. Et voilà, pour faire un projet qui réponde davantage aux besoins des gens qui vivent ce territoire-là. On est allé sur une terminologie changeante, celle de fabriquer plus que planifier, parce que dedans il y a le faire, il y a la mise en action, il y a la place de l'individu, la place de l'habitant, et aller au-delà de simplement de plans et plutôt de processus. Et qu'est-ce que le quartier une fois qu'on l'a construit? Si on arrête de la faire vivre par ses habitants, grâce à ses habitants, eh ben la ville elle disparaît. À mettre trop de fonctionnalisme, eh ben on a tué la fonction première de la ville qui était de vivre ensemble et de faire société. Comment est-ce qu'au-delà des murs, en fait, on arrive à produire du voisinage, à produire des interactions sociales, à produire de la culture, à produire aussi une économie de proximité. Et je crois que toutes ces questions-là, c'est celles qui arrivent à déterminer ce qu'est la ville aujourd'hui. Et la question de la fabrique, elle nous les pose clairement.